La France est dans une logique où elle pense qu'il faut qu'elle contrôle tout. Mais le problème, c'est qu'elle-même, elle sait qu'elle est venue ici de manière irrégulière. Nous, les soldats français, n'ont jamais participé à des combats d'envergure. Ils n'ont jamais participé à des opérations d'envergure. On n'a jamais appris qu'un soldat français serait mort en opération. Donc, en réalité, ce qu'il y a, c'est que ces gens ont un agenda que même les autorités passées et les autorités actuelles ignorent. Et l'opinion se rend compte qu'à partir des déclarations du ministre de l'Intérieur, qu'en réalité, nous nous sommes fait duper. Les gens sont venus avec un chiffre précis, mais en réalité, sur le terrain, le chiffre a plus que doublé. Donc, ça veut dire que même là, il y a eu de la fourberie de la part de la France. Et c'est cette fourberie, malheureusement, qui, aujourd'hui, se retourne contre elle. Maintenant, quand elle va vouloir rapatrier, on va les compter. Et quand on va les compter, on va se rendre compte que le chiffre donné par la France n'est pas le chiffre exact que nous avons sur le terrain. Là, ça va poser problème, parce que ça veut dire qu'il y a eu quelque part du péril. Concernant le retrait, au départ, les militaires n'étaient pas dans des dispositions d'esprit de chasser les Français d'ici, malgré le peu de résultats que les troupes françaises ont obtenus. Les militaires étaient dans une logique où ils pensaient que, même avec l'avènement du régime de Tchani, les Français allaient se ressaisir et se lancer véritablement à corps et âme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ou en tout cas, à tout le moins, aider de manière désintéressée nos troupes pour qu'elles puissent lutter contre le terrorisme. Mais ces agissements, ces maladresses, son comportement paternaliste ont poussé les militaires finalement à dire, écoutez, puisque vous êtes là depuis une décennie, il n'est pas évident que, en tout cas, sur le terrain, il n'y a pas de résultat concret de votre intervention à nos côtés. Ce que nous vous demandons, du moment où vous ne nous reconnaissez pas, c'est de quitter notre territoire. Et c'est ce qui est advenu. Tout comme à l'ambassadeur. Vous savez, ça aurait été un ambassadeur avisé, diplomate, il n'allait pas se comporter de la même manière. Qu'est-ce qu'il allait faire? Puisque Macron est venu en Afrique dire que la France-Afrique est morte. Maintenant, il ne peut pas amener, il ne peut pas nous envoyer des ambassadeurs qui ravivent non plus la France-Afrique, mais pire, l'esprit néocolonial. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des erreurs, une juxtaposition d'erreurs de la part des Français. C'est cette juxtaposition d'erreurs qui a amené les autorités actuelles à demander aux Français de s'en aller. Si la France était, bon, si elle était éclairée, moi je doute que ni l'ambassadeur et Colonna et le président Macron soient traversés par quelques lumières, mais du moment où vous avez dit que la France africaine est enterrée, il y a des populations qui manifestent contre la France. Demandez même à votre ambassadeur de participer à la marche pour montrer que véritablement vous êtes du côté des populations, vous êtes du côté du peuple et non du côté d'un individu. Or, c'est le fait que la France s'installe dans cette logique de soutenir un individu qui a amené le militaire, et en tout cas le régime actuel, à lui demander de s'en aller. Donc, en réalité, ce sont ces maladresses-là qui ont amené les autorités et les populations à se dresser contre. Alors que lui-même, Macron est venu en Afrique, il est venu à Ouagadougou, à Bamako, il est venu à Dakar, pour dire que la France-Afrique c'est terminé, que la relation paternaliste entre la France et nous, c'est fini. Celui qui ne gère pas bien son pays, s'il subit un coup d'État, la France n'intervient pas. Mais pourquoi, bon sang, au Niger, la France va intervenir?